Bonjour, bonjour les champions. Ma précédente vidéo vous a conduit à Soweto, où bat le cœur de l'Afrique du Sud. Une fois n'est pas coutume, lors de ma récente visite de ce haut lieu de la lutte contre l'apartheid, j'ai eu envie de suivre un guide, mais francophone, pour ne rater aucun détail des explications historiques, pour partager sans limite linguistique avec les habitants. On peut dire que mes deux souhaits ont été exaucés grâce à Alain Tchapa, guide professionnel passionnant. À ses côtés, j'ai replongé dans le passé douloureux de l'Afrique du Sud et échangé avec des habitants de Soweto. Un jeune issu d'un quartier défavorisé, une enseignante retraitée et des musiciens de rue avant de vivre des moments très joyeux dans une école du quartier. Je reviendrai sur ces champions anonymes, à l'image de mon guide, car avec lui, je n'étais pas au bout de mes surprises. C'est dans la rue de l'ancienne maison de Mandela et celle de l'archevêque Desmond Tutu, deux prix Nobel de la paix dans la même rue, s'il vous plaît, qu'Alain Tchapa s'est dévoilé. De guide, il s'est soudainement transformé en chanteur, accompagnant le musicien de l'autoradio qui n'était autre que lui-même. Les explications viendraient plus tard. Là, l'ambiance dans la voiture était à la fête. Aux anges, je reprenais le refrain à tue-tête, Vilakazi Street, rue Vilakazi, celle de deux héros de l'histoire sud-africaine. Vous comprenez la voix, non? Dance and dance. Oh, Vilakazi Street. Oh, Vilakazi Street. Oh, Vilakazi Street. Oh, Vilakazi Street. Senator Vilakazi Street. Quelques bisous la fête your cœur. Roche, Mboani, Nkoyela. The senti traditionnel, Bantoche, Naraou, Néo. Oh, Vilakazi Street. Oh, Vilakazi Street. Puis mon guide si discret s'est livré. Je lui suis tellement reconnaissante de m'avoir ouvert son cœur. Alain Tchapa est natif de Banja au Cameroun. Très tôt, il s'intéresse à la musique, hélas considérée comme sacrilège dans sa famille. Secrètement, il devient alors l'assistant d'un marchand ambulant bien choisi, car ce dernier joue de la musique pour attirer la clientèle. Contraint de s'exiler, Alain se rend en Guinée équatoriale où les conditions difficiles ne lui permettent toujours pas de vivre de la musique. Mais à ses heures libres, il compose et écoute différents sons du lecteur de musique durement gagné. Influencé par des Sud-Africains tels Refiri, Hugues Masekela, Yvonne Chaka Chaka,
Il part tenter sa chance à Johannesburg. Il essaie de gagner sa vie en exerçant le métier de coiffeur, son rêve de devenir musicien toujours bien ancré. Et en 2010, à l'occasion de la Coupe du monde de foot en Afrique du Sud, il se fait recruter pour accompagner les visiteurs. Le fait de parler français, anglais, espagnol et portugais le propulse dans le monde du tourisme dans lequel il devient professionnel. Il apprécie les rencontres cosmopolites et est vraiment heureux de pouvoir enfin vivre pleinement, parallèlement, sa passion qui est la musique. Il a un si joli parcours, mon guide, de ceux qui nous inspirent. Ce sont ces rencontres incroyables que j'adore dans les voyages, celles qui nous émeuvent en nous offrant de belles leçons d'espoir. Plus qu'un guide, plus qu'un musicien, Alan Chapa fait partie de ces champions qui croient en leurs rêves et n'abandonnent jamais. Si cette vidéo vous a plu, commentez, likez et suivez-moi. J'ai encore plein de petites pépites à vous montrer, plein de champions anonymes à vous présenter.